Bonjour à tous, bonjour Julia. Bonjour Francis, bonjour à tous. À Calais-Mort, vive le Grand Est. Ah, c'est un peu ça, oui, puisque la dénomination Grand Est a remporté la faveur de quelques 75% des presque 300 000 internautes qui ont participé au vote. Et c'est le nom pourtant qui avait été évincé par le comité de sélection, mais qui avait ensuite été repêché in extremis par Philippe Richert. Et il reste une ultime épreuve, baptiser les habitants. Oui, alors dans la presse, on évoque déjà Grand Estien, Grand Estin, pourquoi pas Acalien. On verra. Grand Destin, c'est pas mal, mais sur les trois, je préférerais t'appeler Acalienne, Julia. Mais ils n'ont déjà pas voulu d'Acali, donc je ne pense pas qu'ils voudront d'Acalien pour le nom des habitants. Allez, on passe au sommaire de ce 30 minutes. Bonjour à tous, séance plénière à la Casque, 8 projets dont des nouveaux locaux pour l'Office de tourisme attendent une subvention de l'État. Budget primitif 2016 de la ville de Sarreguemines, de savants calculs pour assurer la dynamique de la ville et maintenir le lien social. Chaque jour, 2500 élèves sont transportés par bus au sein de la Casque et pour voyager en sécurité, des exercices d'évacuation sont organisés. Une page se tourne pour l'entreprise SIH à Sarralbe. Fondée par la famille Lotte, elle vient d'être vendue à Adexi. Fermeture de l'autoroute européenne à la hauteur de Sarrebruck, la rupture d'un lien direct entre la France et l'Allemagne. Feux grillés, excès de vitesse, stationnement impayé, les autorités allemandes poursuivent désormais les contrevenants. Ambiance médiévale de circonstance, 60 chevaliers bitchois débarquent au Cinéma Forum pour la sortie du film Les Visiteurs 3. Nous finirons par le deuxième épisode de la naissance d'un orgue de barbarie avec la fabrication de la boîte à soupape. Bonne journée avec Mosaïque. 31% des accidents du quotidien ont diverses origines. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Ce week-end s'annonce plutôt plaisant, les éclaircies sont encore plus franches et les nuages se font plus rares. Le soleil va même favoriser une hausse des températures, mais en matinée, n'attendez pas à le voir dépasser les 1 à 3 degrés. Au maximum, elles grimperont entre 11 et 13 degrés pour l'après-midi. Demain samedi 9 avril, nous fêtons les Gautier. Le soleil nous accompagnera de 6h50 à 20h15. Je vous souhaite à tous une excellente journée, à bientôt. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. C'est parti pour l'essentiel de l'info. On commence par la séance plénière à la Casque. 8 projets, dont des nouveaux locaux pour l'Office du tourisme. Et ces projets attendent une subvention. Alors oui, il y a une demande de subvention qui a été faite dans le cadre du Fonds de soutien à l'investissement local. Donc ces 8 projets sont, en plus des nouveaux locaux pour l'Office de tourisme dont tu parlais à l'instant, la mise en accessibilité des équipements communautaires, la sobriété énergétique des bâtiments communautaires avec notamment des travaux d'isolation thermique du château de la Casque, la réalisation aussi d'une maison de l'habitat et de l'urbanisme, la réalisation d'un gymnase communautaire dans le quartier de la Blise à Sarreguemines, et puis une remise à niveau du golfe de Sarreguemines, la remise à niveau de l'abattoir, ainsi que le projet Faïence, qui est donc un projet de gaz naturel pour les poids lourds. Et le projet phare qui reste sur la table des élus, c'est la fusion avec la communauté des communes de l'Albe et des Lacs. Oui, alors on se dirige a priori vers une faible augmentation de la fiscalité des entreprises de la CCAL et une légère baisse pour les entreprises de la Casque. Concernant la fiscalité des ménages, elle pourrait évoluer en étant centrée soit sur la taxe d'habitation, soit sur le foncier bâti et le foncier non bâti. C'est pas encore déterminé et selon l'option qui va être retenue, en fait, ça va changer, soit pour tout le monde ou davantage pour les propriétaires. Et puis, en contrepartie, les communes de la CCAL vont bénéficier de nouveaux services qui, à l'heure actuelle, ne relèvent pas de leur interco. En ce qui concerne les taxes qui vont peser sur les ménages, on écoute les propos de Céleste Lette. Il est important que la communauté d'agglomération ait une brochure informative vis-à-vis de l'ensemble de la population de notre nouveau territoire. Et expliquer que s'il y a des augmentations dans les autres communes, elles sont dues simplement à un alignement des prestations, de manière à ce qu'il n'y ait pas une désinformation qui vienne par ailleurs, comme on l'entend déjà, qui pourrait faire croire aux habitants du pays de l'Albe et des Lacs
que leur adhésion à notre communauté d'agglomération ait comme effet effectivement une augmentation de leur fiscalité. Alors Céleste Lette évoque sur les prestations. Donc ces prestations vont être étendues à l'ensemble des nouvelles communes après la fusion. Alors, de quoi s'agit-il exactement ? Oui, parce qu'évidemment, à l'arrivée, ce sera une seule interco et bien logiquement, toutes les communes de cette même interco vont bénéficier des mêmes services. Alors on peut parler par exemple des transports communautaires, du fonds de concours aux communes ou encore du déploiement du très haut débit, puisque à terme, toutes ces communes pourront capter Mosaïque. Ah, et ça, c'est une bonne nouvelle. On continue et on va au conseil municipal de Sarreguemines qui s'est réuni pour le vote du budget primitif. Alors plus de 45 millions d'euros pour une ville de près de 22 000 habitants. Julia, est-ce que 45 millions d'euros, c'est beaucoup ? La bonne réponse à cette question est évidemment ça dépend. Ça dépend donc des services qui sont mis en place. Ça dépend aussi de la capacité de la ville à rembourser ses dettes. Il faut savoir qu'en 2015, on évaluait à 1 256 € la dette par habitant contre 1 690 en 2007. En fait, on estime qu'au rythme où Sarreguemines rembourse ses créances, il faudrait un peu plus de 7 ans pour effacer la dette, ce que salue la Chambre régionale des comptes. Certaines villes de même taille vont au-delà de 15 ans. Donc on choisit plutôt la bonne gestion à l'investissement, en quelque sorte. Diminuer l'emprunt, ça permet aussi de faire baisser les intérêts de la dette et donc de gagner en capacité d'autofinancement. C'est une mesure effectivement de prudence, mais c'est dans un contexte de baisse des dotations de l'État. Et oui, les intérêts de la dette sont une dépense. Or, Sarreguemines doit faire des économies, d'autant plus donc que la ville a perdu plus d'1 100 000 € de dotation de fonctionnement de la part de l'État français. Le socialiste et opposant Jean-Philippe Schwartz trouve que ce budget manque d'ambition. On écoute les propos recueillis par Jean Birkel. Je ne suis pas tout à fait d'accord, parce qu'aujourd'hui, le coût de l'argent est très bas. On pourrait profiter de ça pour accélérer les investissements, la réalisation des projets de la ville. C'est vrai qu'on a envie de dire les taux sont bas, c'est comme le particulier construit parce que c'est des taux bas, mais dans le même temps, notre charge financière, donc les intérêts qu'on a dans le fonctionnement, sont quand même encore élevés. Et faire baisser cela en diminuant l'emprunt ou en le maîtrisant nous permettra de dégager des marges. Le budget que vous proposez, je ne dis pas qu'il est mauvais. Je pense que c'est un projet intéressant. Simplement, j'aurais souhaité autant de responsabilité, mais un peu plus d'ambition. Julia, ton commentaire. Alors, je ne vais évidemment ni commenter ni donner mon avis, ça c'est clair. Ce que je peux dire en revanche, c'est que la majorité se range derrière les arguments d'une gestion rigoureuse, du désendettement et de non-augmentation des taux de fiscalité pour les ménages. Et puis, il y a quand même quelques projets, on en a parlé sur Mosaïque cette semaine, et notamment projets d'aménagement tels que la maison des arboriculteurs à Neunkirch, ou encore la poursuite des espaces partagés, en l'occurrence place du marché au centre-ville. Alors, je vais tout de même aller dans le sens des propos de Philippe Schwartz. Alors, beaucoup d'enseignes, on le constate tous, ferment au centre-ville. Est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu accélérer la rénovation du centre-ville pour rendre Sarreguemines encore plus attractif et attirer peut-être de nouvelles enseignes ? Possible, dur de savoir après coup. Il se trouve que là, la ville a choisi la prudence plutôt que l'offensive. C'est un choix. Changement de sujet pour que nos enfants voyagent en toute sécurité dans les bus scolaires. Des exercices d'évacuation sont organisés. Oui, on en a montré un cette semaine sur Mosaïque qui était à l'initiative de l'ANATEP. Alors l'ANATEP, c'est l'Association départementale pour l'amélioration des transports éducatifs de l'enseignement public. C'est une association qui a recensé environ 70 accidents de cars scolaires entre 2009 et 2011 en France et qui depuis mène des actions. Alors on va regarder en images l'exercice mené à Neufgrange. Et la voiture n'a pas vu Hugo traverser la route juste devant le car. Elle n'a pas pu l'éviter. À notre demande, ils interviennent soit dans les écoles primaires, soit dans les collèges pour ces opérations de sensibilisation. Les écoliers sont montés dans leur car pendant que les encadrants vérifient que les règles sont bien respectées. Le car est fermé et au signal, les élèves doivent évacuer rapidement. Les jeunes ont désormais pris conscience du danger et ont bien retenu les consignes énoncées dans la matinée. Il ne faut pas se bousculer les uns les autres parce que sinon on peut faire tomber quelqu'un pour qu'il y ait un accident. Dans le bus, il ne faut jamais mettre son sac dans l'allée, il faut toujours le mettre en dessous du siège.
noter, chaque jour, 2500 élèves sont transportés par bus au sein de l'agglo. Alors une page se tourne pour l'entreprise SIH à Sarralbe, retour en 1960, l'année de création de l'entreprise. Et oui, donc SIH qui a été créé en 1960 par Yves Lotte, le père d'Olivier. C'était suite à l'incendie catastrophique d'une boîte de nuit en Isère, le 5-7, qui avait fait toutes les unes. C'était le 1er novembre 1970. Ça avait provoqué la mort de 146 personnes. Et puis, du coup, par la suite, la société SIH a aussi étendu son activité industrielle au désenfumage, en plus de l'éclairement naturel. Et en 2001, après le départ en retraite de son père, Olivier Lotte a pris la direction de l'entreprise. Alors sur son marché économique, l'entreprise SIH se retrouve et se heurte régulièrement face à un concurrent. Alors se retrouver effectivement régulièrement face à un concurrent qui était Adexi, qui appartient au groupe familial alsacien Soprema. Soprema qui avait d'ailleurs déjà fait une offre pour acheter SIH en 98, mais bon, à l'époque, les dirigeants de SIH ne voulaient pas vendre. Et puis finalement, Adexi atteint son but et rachète maintenant SIH et ses 2 sites industriels. Donc celui qui se trouve à Sarralbe, où travaillent 180 salariés, et puis le second qui est à Gevrey-Chambertin. On va écouter les ambitions pour SIH par la voix de son nouveau directeur général. Mes ambitions pour SIH, c'est avec l'association d'autres entreprises d'Adexi, de mutualiser les forces, de mettre en commun les ressources pour nous donner d'autres horizons et développer et élargir encore le marché sur lequel nous travaillons. Avec la nouvelle direction, il ne devrait pas y avoir de changement significatif pour les salariés. Les sites industriels sont maintenus et des réflexions sont menées pour faire évoluer les produits. On passe de l'autre côté de la frontière avec la rupture d'un lien direct entre la France et l'Allemagne. Oui, le pont de Fechingen qui est fermé, c'est un pont qui fait 400 mètres de long, qui est perché à plus de 70 mètres de haut et qui relie l'autoroute française A4 aux autoroutes allemandes qui vont à Kaiserslautern, Francfort, Mannheim. C'est celle qui va aussi à l'aéroport de Saarbrück et c'est en outre un axe qui est donc très fréquenté par les frontaliers sarrois et mosellans. À ce sujet, le commentaire de Jean Berkel. On estime à 40 000 le nombre de passages au quotidien. C'est dire l'ampleur du problème, notamment pour mettre en place une déviation. Si des mesures ont été prises par le ministère des Transports sarrois pour encourager le recours au transport en commun, les riverains des itinéraires secondaires vont devoir patienter au moins jusqu'au milieu du mois de mai avant que la situation ne change. À cette période, la circulation des voitures pourrait être rétablie sur 1 voire 2 voies. Voilà, Julien, si j'ai bien compris, on a eu l'ensemble du reportage cette semaine à l'écran. Un PV en dessous de 70 €, il n'y a pas lieu de le payer. Alors attention, quand on est en Allemagne, qu'on est immatriculé avec des plaques françaises, si on se fait verbaliser pour moins de 70 €, normalement l'État allemand n'a pas le droit de poursuivre un étranger. Mais si on a un compte en Allemagne, ou si on est travailleur frontalier, qu'on est salarié en Allemagne, l'État allemand peut faire une saisie directement sur le compte ou une saisie sur salaire. Donc il faut se méfier quand même. Et puis il faut être conscient aussi qu'en Allemagne, certes, les PV de stationnement sont très peu chers, surtout comparé à la France, qui les a en plus augmentés ces dernières années. Mais il y a beaucoup plus facilement la fourrière qui va vous emmener votre voiture. Et là, ça se chiffre à plus de 200 € et vous êtes bien obligé de les payer pour récupérer votre voiture. Changement de décor et d'ambiance et un retour dans l'histoire de la France, ambiance médiévale, on dirait de circonstances, au Cinéma Forum de Sarreguemines. Oui, c'était hier soir à l'occasion de la sortie du 3e opus des Visiteurs. Il y a une 60aine de chevaliers bichois qui sont venus en bus. C'est pas un bus du Moyen-Âge, mais bon. Il y a aussi des gens qui sont venus par leurs propres moyens, notamment de la Petite Pierre, et qui étaient donc déguisés de circonstances, qui ont débarqué dans les locaux en tenue et dans l'ambiance. On regarde quelques images. Es-tu OK? OK. Jour, nuit, OK. Le Jacouille de Bitche est presque autant réaliste que la créature interprétée par Christian Clavier, et notamment au niveau de l'odeur. Il n'était pas seul hier, puisque les spectateurs des Cinéma Forum ont aussi pu rencontrer Messire Godefroy ou encore Dame Ginette, des personnages emblématiques de la saga cinématographique Les Visiteurs. On a fait pendant quelques années des ripailles au château, où justement c'était plus ou moins tiré du film des Visiteurs. Donc il y avait une partie bien historique et une partie très comique, et ça plaît énormément aux gens.
La prestation de l'équipe des animations de la ville de Bitche a également beaucoup plu aux spectateurs, qu'ils soient honorés et faits chevaliers, ou gentiment houspillés parce qu'ils avaient décidé de voir un autre long métrage. Et c'est donc la fin des craintes concernant l'avenir des estivales à Bitche. Elles auront bien lieu cet été. Rendez-vous les 23 et 24 juillet. Fin de l'essentiel de l'info. Restez avec nous. Suivra l'épisode 2 de la construction d'un orgue de Barbarie. Envie d'un nouveau canapé, d'une télévision ou même d'une cuisine? Venez chez But et profitez de notre grande liquidation avant travaux. Dépêchez-vous de saisir nos meilleures affaires. Toutes les solutions en électroménager, en ameublement ou encore en décoration sont chez But. But, c'est nous. Quand on comprend de moins en moins bien, on finit par se couper du monde. Réagissez et testez votre audition gratuitement à la Passion de l'audition. Ensemble, trouvons la meilleure solution pour la meilleure audition. Bien-être, hygiène, consommables, équipement de la maison. AVS Médical, notre métier, vous accompagner. 20e journée de championnat samedi pour le Sarreguemines FC. Les faïenciers reçoivent les Alsaciens de Schildikheim, une équipe battue à l'extérieur en championnat puis en Coupe de France à l'automne. Des points à prendre, mais rien n'est joué d'avance. Plus de sport, c'est en direct samedi à 18h sur Mosaïque. Et on retrouve à présent Adrien Wagner, passionné de musique mécanique, dans son atelier. Eh bien oui, puisque c'est dans son atelier qu'il confectionne un orgue de Barbarie. Alors, on vous avait montré il y a quelques semaines le premier épisode de ce long travail. Et cette fois, nous nous intéressons à une pièce maîtresse, la boîte à soupape. La boîte à soupape, c'est cette boîte en fait qui distribue l'air dans les flûtes et qui en fait produit le son. Le magazine est signé Catherine Henrich. Comblez votre désir de ranger. Pratique et esthétique, le sur-mesure Firsch Menuiserie. Baptême, mariage, communion, faites le plein d'idées chez Festividé. Festividé, Festividé, des idées toutes faites. On va parler donc de la boîte à soupape, qui est une pièce maîtresse de l'orgue de Barbarie. C'est ce qui va permettre d'envoyer l'air ou non à la flûte qui doit chanter ou non. Ça se passe comme ça. En fait, cette boîte-là est reliée à une autre pièce donc de l'orgue de Barbarie, qui est la flûte de Pan. La flûte de Pan, c'est la pièce sur laquelle défile le carton. Ici, il y a 29 trous, parce que l'orgue, qui s'appelle le Mini 29, aura donc 29 flûtes, 29 notes. Cette boîte à soupape est reliée en fait à ce qui nous produit de l'air. Donc, et l'air va passer dedans. Et s'il y a un trou au niveau qui est ouvert, donc que le carton laisse ouvert sur la flûte de Pan, l'air va sortir pour aller vers la flûte. Alors, je vais vous montrer, on va faire un essai. Donc, je ferme le trou de la flûte de Pan, je souffle, et il n'y a pas d'air qui sort. J'ouvre, ça sort. Donc, ça va permettre de faire des répétitions. Chaque fois qu'il y a un trou, l'air va sortir, il n'y a pas de trou, ça ferme, et donc il n'y a pas d'air qui va vers la flûte. Ça, c'est donc une seule soupape. Mais le but, c'est d'en avoir 29. Donc, on va fabriquer une grande boîte avec 29 soupapes. J'ai choisi de prendre du MDF, c'est-à-dire c'est la fibre de bois qui est compressée, donc c'est un matériel qui est stable. Et donc, c'est assez facile à travailler.
La première chose, donc on aura 2 pièces en fait, qui vont être comme ceci, et qui ensuite vont se superposer. Alors pour le traçage, ce qui est très facile, c'est d'avoir un gabarit. Donc il suffit de tracer les lignes droites, ces lignes droites ici, 1, 2 et 3, puisqu'on aura 3 rangées de soupapes. Et après, une fois qu'on a tracé ces lignes, c'est de positionner donc mon gabarit et de tracer les trous qu'on va percer. En fait, sur une boîte à soupape comme celle-ci, il y a 106 trous à percer. Là, j'en ai une qui est un tout petit peu plus avancée. Voilà, donc là-dessus, on mettra les soupapes. Alors, c'est de la baudruche, c'est-à-dire c'est de l'intestin, donc c'est extrêmement fin. Et derrière, il y a un ressort. L'avantage de cette boîte-là, c'est qu'elle va pouvoir tourner dans tous les sens. Elle fonctionnera dans tous les sens. Entre autres, on la mettra de façon verticale. La première rangée, elle va descendre jusque dans la chambre. Et c'est de cette première rangée-là qu'on va faire partir les tuyaux vers donc la flûte de pan. On le voit bien là-dessus. Voilà, il y a des trous verticaux qui vont aller jusque là. Le deuxième, il va aller jusque là. Et le troisième, il va aller jusque là. Donc on va percer comme ça. Donc chaque trou, il y aura une arrivée, donc un conduit qui va partir vers la flûte de pan. La deuxième rangée ici, qui va être en relation par un trou vertical avec cette première rangée, va nous permettre de mettre les vis de réglage. Parce qu'il est important de pouvoir donc régler la vitesse de la répétition. Hein, il ne faut pas qu'une soupape répète trop vite, il ne faut pas non plus qu'elle soit trop lente. Quand la flûte de pan est ouverte, l'air va sortir, mais quand elle est fermée, l'air doit pouvoir rentrer en partant de cette boîte pour soulever cette soupape. Dans un premier temps, l'air sort donc par la flûte de pan lorsqu'il y a un trou, et ma soupape va s'écraser. Donc elle va libérer le conduit, qui est ici, pour que l'air aille vers la flûte. Dans un deuxième temps, quand le trou ici se bouche, l'air qui est dans cette boîte va rentrer à travers les trous qui sont ici, en dessous, et va rentrer sous la soupape, elle va la soulever, et va donc fermer. Voilà, le travail de la soupape, c'est celui-là. Elle descend, elle monte, en fonction des trous. Quand il y a un trou dans le carton, elle descend. Quand il n'y a pas de trou, que le carton donc ferme la flûte de pan, elle monte. Elle va obturer donc la pièce qui est en face, qui est celle-ci. Donc là aussi, il y a 29 trous qui se superposent donc avec les chambres qui sont ici. Voilà, comme ceci. On positionne et on le pose. Donc il faut se fabriquer ce petit gabarit parce qu'il y a 4 pièces qui vont être assemblées. Une première pièce qui va faire de carton 1 mm d'épaisseur, 10 mm de diamètre, qui va pouvoir positionner, qui va permettre de positionner, de bien centrer le ressort. Ensuite, il y a une deuxième pièce qui va être la baudruche, qui est cette pièce qui est transparente. Et la troisième pièce qui va être voilà, donc une pièce en carton avec une pièce en cuir dessus qui va permettre, elle, d'obturer donc le départ vers la flûte. Première pièce, voilà, une rondelle de 10 qu'on va en coller. Hop là. Comme ceci, hop. Voilà. Comme ceci. On ferme et on va donc positionner la baudruche. Alors toutes ces pièces-là, on les fait à l'emporte-pièce. La baudruche, c'est très très fin, donc c'est la paroi intestinale en fait. Voilà, donc c'est très fin, mais c'est très résistant. Donc on va le positionner comme ceci. Voilà. Et on est bien centré. Il ne restera plus qu'à mettre les 2 autres pièces. Idem, on remet un peu de colle. Comme ceci.
Après, on va positionner une pièce en carton, comme ceci. On remet un peu de colle. Voilà. Et on va positionner une pièce en cuir. C'est celle-là qui va donc obturer le passage vers la flûte. Voilà, c'est des toutes petites pièces. Voilà, et la pièce est fabriquée, comme ceci. Voilà, c'est ce qui va nous permettre donc de faire, donc d'obturer des chambres ici. Ressort, donc c'est fabrication maison. Hein, on a fabriqué un tout petit appareil pour les faire. C'est simplement donc du fil de 0,4 mm. Pour centrer la pièce, voilà, il faut un petit centreur, comme ceci, qui va me permettre de bien positionner la pièce. Donc, il faut tenir un tout petit peu le ressort. Et on appuie bien fort. On fabrique donc des joints. C'est du carton avec du cuir de chaque côté. Voilà, qu'on positionne comme ceci. On positionne des deux côtés. Et après, donc il nous faut couper celle-là pour bien l'ajuster et on pourra fermer notre boîte. Donc là, j'ai mis simplement 2 petits plots, mais bien sûr, il faudra mettre ces plots partout, parce que c'est vers là que l'air va passer, donc vers les flûtes. Et donc, notre orgue va être positionné derrière les flûtes, comme ceci. Et donc, tous les trous vont correspondre aux trous qui sont percés ici. Et à l'intérieur de cette pièce qui est en 3 parties, il y a des galeries donc, que j'ai faites. Ce qui fait que l'air va aller directement aux flûtes à travers ces galeries. Ce qui fait qu'on n'a pas besoin d'utiliser de tuyaux plastiques ni rien. Donc un gain de place énorme. Donc on positionne. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc ma boîte à soupape est en place. Il restera à mettre tous les petits tuyaux ici qui vont ensuite être raccordés. Donc on mettra des petites pièces en laiton qui vont être raccordées comme ça, pièce par pièce, sur la flûte de Pan. Donc les notes, elles sont préétablies. Donc il y a une position, donc chaque flûte a son exacte position. Voilà, donc il ne faut surtout pas se tromper. Voilà, comme ceci. Donc derrière viendront ces 2 flûtes-là, comme ceci. Et ici, il y aura donc un trou sur lequel va s'adapter donc toute la soufflerie. Et donc l'air va passer dans cette pièce-là, va aller vers la boîte à soupape, et la boîte à soupape va distribuer donc l'air vers les flûtes. Donc les flûtes sont à peu de choses terminées. Ce qui reste à faire sur les flûtes, c'est de tourner donc les bouchons pour mettre au-dessus. Les bouchons que l'on voit ici, c'est simplement pour qu'on puisse voir qu'il y a des bouchons dans le tuyau. C'est des bouchons qui vont nous permettre d'accorder donc les flûtes. Ils sont un peu plus petits et ils sont à l'intérieur du tuyau. Alors il faut savoir que plus on descend et plus la note est aiguë, plus on monte et plus la note est grave. Et dessus viendra se positionner quelque chose peut-être de comme ça, ou je ne sais pas encore exactement. Et l'orgue ne sera guère plus grand que ici, il aura juste donc la boîte, c'est-à-dire il aura 3 cm de plus que celui-ci. Donc c'est un orgue qui est vraiment tout petit pour 29 notes. Et c'est un orgue à carton, mais sur un des modèles, je suis en train d'en faire 2, sur un des modèles, probablement je vais le faire fonctionner avec des rouleaux. Parce que l'avantage des rouleaux, c'est qu'on a 5, 6, 7 chansons sur un seul rouleau. Voilà, mais là, la mécanique changera. Mais autrement, tout le reste est exactement pareil.